Bonjour à tous, bienvenue pour la classe sur le Srimad Bhagavatam. Avant de commencer, je requiers les bénédictions de mon maître spirituel, de toute l'affiliation spirituelle et des dévots assemblés afin que je puisse parler sur ce merveilleux chant. Donc nous allons reprendre la lecture du deuxième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 5, verset 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Naham Veda Param Yasmin. Na param na samam vibho. Namarupa gunel bhavyam. Sadasat kinchid anyata. Traduction. Ô toi qui es grand, je ne sais pas comment une chose apparaît, qu'elle soit supérieure, inférieure ou intermédiaire, produite avec un nom, une forme et des qualités. De tout ce qui est créé, je ne connais rien qui ait sa source en autre chose qu'en toi. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Je ne sais pas d'où vient tout ce qui existe en ce monde, qu'il soit inférieur, intermédiaire ou supérieur, qu'il soit créé avec des noms tels qu'humain, avec des formes à deux jambes et avec des qualités telles que la couleur blanche, qu'il soit grossier ou subtil. Je crois que toutes ces choses viennent de toi. Om Agena Timinandasya Gyananjala Shalakaya Shakshuru Militamyana Tasmei Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dalati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanta Shana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavya Sacha Krishna Bhakti Bhakti Devi Sate Mamo Nama Vansha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Je vais relire le verset. Ô toi qui es grand, je ne sais pas comment une chose apparaît, qu'elle soit supérieure, inférieure ou intermédiaire, produite avec un nom, une forme et des qualités. De tout ce qui est créé, je ne connais rien qui ait sa source en autre chose qu'en toi. Alors ce qui est très intéressant de voir dans ce dialogue entre Narada Muni et Brahma, c'est qu'en fait Narada Muni se positionne vraiment en tant que disciple et s'enquiert auprès de Brahma, qu'il considère comme son maître spirituel, de la création, là on parle de la création, et de la vérité. Donc c'est vraiment très important de voir, ça reprend ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, que pour connaître la vérité, il faut s'enquérir auprès d'une personne qui a vu la vérité et le servir avec amour et dévotion,
et poser des questions. Et là, c'est ce que Narada Muni nous montre par son exemple, comment approcher un maître spirituel, poser des questions pour pouvoir atteindre la connaissance. Et d'ailleurs, pour revenir, Brahma, en fait, il est le premier maillon, comme on a vu dans les classes précédentes. En fait, Brahma, il a été le premier être créé dans cet univers matériel, et son devoir, son service, était de de créer ce monde matériel à l'image du monde spirituel. Donc, c'est le premier chaînon, le premier maillon de la chaîne disciplique de maître à disciple, Brahma, dans la Brahma Gaudiya Vaishnava, la branche à laquelle nous appartenons, sachant qu'il y a 4 voies spirituelles authentiques qui sont décrites dans les Écritures. Il y a la chaîne de Brahma, celle de Rudra, qui est Shiva, celle de Shri, qui est Lakshmi, et celle des 4 Kumars. Et ces 4 filières sont authentiques, et tous ceux qui appartiennent à cette filière, qui suivent les enseignements de chacune de ces filières, peuvent atteindre Krishna, parce que c'est ce qui est expliqué. Si nous prenons refuge d'une voie spirituelle authentique, alors nous pouvons atteindre le but de la vie, qui est de connaître Krishna et de connaître notre réalité éternelle. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que on voit que ce processus, même s'il semble simple, puisqu'il faut juste s'enquérir auprès de la vérité, en fait, ce n'est pas forcément facile, parce que nous sommes des âmes conditionnées, et que si on est dans ce monde matériel, c'est qu'on a voulu se couper du Seigneur. Et donc, prendre refuge d'une personne, ce n'est pas forcément évident. On le voit dans notre vie de tous les jours. Quand on nous dit, par exemple, quand on travaille, par exemple, on dit, voilà, tu dois aller voir ton chef pour comprendre le travail. Bon, on y va, mais si on peut essayer de faire le travail à notre façon, on a tous cette tendance en nous, d'âme conditionnée, on entend, mais on ne le fait pas forcément. Parce que c'est notre faux ego, il est quand même très puissant, notre conditionnement, et puis on se dit, oh, mais je vais y arriver, moi. Moi, je sais vraiment ce que j'ai besoin et ce que je vais faire. Et c'est pour ça que, là, en fait, c'est pour ça qu'on s'aperçoit que, même si c'est facile, le processus est simple, mais de s'abandonner, le processus d'abandon et de prendre refuge, il n'est pas forcément évident pour les âmes conditionnées. Parce qu'on veut être le contrôleur, on veut être le jouisseur, et on ne veut pas forcément de quelqu'un qui nous dit ce qu'on doit faire. Tout le monde, qu'on soit enfant, adulte, on a tous vécu ça, on le vit tous au quotidien, plus ou moins. Et du coup, Krishna, il nous met des écritures, il nous envoie des grands dévots qui montrent le chemin de comment faire. Par exemple, Narada Muni, il a pris refuge de Brahma en disant « Voilà, je veux comprendre ». Et il a pris refuge d'un maître spirituel authentique. C'est ce qui est dit dans les Écritures. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit authentique, qui a vu la vérité. Parce que sinon, comme l'a dit Gorananda, sinon on va être limité. Il va nous donner que ce qu'il connaît. Donc s'il n'a pas vu la vérité, il ne peut pas nous donner la vérité. Et donc du coup, on va être limité et on ne va pas atteindre le but dans notre vie. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'abord un désir. Il faut désirer trouver notre vérité, se poser la bonne question, parce qu'on sait qu'il y a 8 400 000 espèces vivantes, et seule la condition humaine peut permettre de se poser la question de qui suis-je, quel est le but de la vie et pourquoi j'existe. Parce que les autres conditions de vie n'ont pas une conscience qui leur permette de se poser ces questions. Donc, c'est une chance d'être incarné en tant qu'humain. Mais comme ça fait des millions et des millions de vies qu'on est dans ce monde matériel, c'est compliqué. Notre corps subtil, il est couvert de toutes nos vies passées. Alors, on ne les connaît pas. Heureusement, d'ailleurs, je crois. En tout cas pour moi. Mais même si on ne les connaît pas, elles sont là. Donc, nos impressions des vies passées, elles nous suivent vie après vie. C'est ce qui est expliqué dans le Bhagavad Gita. L'âme, quand elle quitte le corps, elle va dans un autre corps, mais elle emmène toutes ses impressions des vies passées. Donc, ça fait des couches et des couches. C'est comme un oignon qui a toutes ses plures. Et donc, seulement le maître spirituel, seulement le Mahamantra, selon la procédure authentique, peut nous permettre d'enlever les couches. Et ce qui est vraiment important, et ça c'est ce que disait Gurudev dans une de ses classes, le maître spirituel, il sculpte le cœur du dévot, de son disciple. C'est-à-dire que quand on prend refuge du maître spirituel, le maître spirituel nous accepte, et là, il va nous mettre dans un service, nous donner des instructions qui vont nous permettre, nous, de progresser et d'enlever nos couches de toutes les plures d'oignons qu'on a en trop. Mais c'est progressif. Et
ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est là où on voit que Krishna, il est personnel, parce que le maître spirituel, comme c'est son représentant, quand il parle à son disciple, il est personnel avec ce disciple. Il va dire une instruction à un disciple qui n'est pas la même que l'autre disciple, puisqu'on est tous différents et qu'on a tous une relation différente et on a tous un conditionnement différent. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, par exemple, pour celui qui est doué pour le chant, eh bien, il va engager sa tendance à chanter pour les bhajans, pour les kirtans, pour aller faire des spectacles. Pour les danseurs, c'est la même chose. Pour celui qui est plutôt manuel et qui aime tout ce qui est travail manuel, il va l'engager pour... là, on voit, on a un gros projet à côté. Eh bien, on voit les dévots, ils sont engagés. Et ceux qui ont cette capacité, cette faculté, ils sont engagés pour pouvoir aider le projet à se mettre en place. Et ceux qui sont bons en informatique, eh ben, ils font des super vidéos, ils font des montages vidéo. Voilà, tout le monde est engagé. Et c'est ça qui est beau, c'est que chacun, à notre niveau, si on suit les instructions, si on le fait avec foi, si on a la bonne attitude, c'est-à-dire, comme le dit le Shechastakam, Trinada Bhisunicena, c'est-à-dire l'humilité, c'est la première des choses, la tolérance, parce que c'est pas facile. Par exemple, on a tous vécu ça, quand on est jeune dévot, en fait, on veut faire tout de suite... Le high level, on se dit, oh, si moi, mon service, je suis sûre que celui de mon service, ça sera, par exemple, de servir directement les déités. Moi, c'est ce que je veux. Mais c'est peut-être pas quelque chose parce que servir les déités, c'est comme quand on fait un bhajan, il y a des règles, il y a vraiment tout un apprentissage, et tout le monde n'est pas forcément disposé à ça. Et c'est pas forcément que c'est le plus haut service, c'est de servir les déités et pas de faire à manger ou pas de faire le ménage. Il n'y a pas de service supérieur. C'est ce qu'expliquait Gurudev et mes frères qui disaient, c'est le cœur, voilà, c'est juste dans le cœur. Si on le fait avec le cœur, quoi qu'on fasse, ce sera parfait. Et c'est vraiment très, très important d'accepter ça. Et ça, c'est notre faux ego qui nous fait croire que mais c'est un petit service de faire juste le ménage de la salle du temple. Mais est-ce que vous imaginez que vous êtes en train de nettoyer le dham ? Mais c'est énorme. Quand on nettoie le dham, en fait, si on met notre conscience et notre cœur en disant « mais je vais permettre à ce que le sol soit propre et on va pouvoir accueillir des gens et on va pouvoir chanter et on va pouvoir... » Mais c'est merveilleux. Quand on fait la vaisselle, mais faire la vaisselle, mais c'est merveilleux parce que c'est la vaisselle qui a servi à faire la cuisine ou qui a servi à servir les déités. Vous voyez, c'est tout un tas de petites choses, c'est merveilleux. Et même les enfants, je vois les enfants quand ils vont en cuisine, eh ben, ils sont enthousiastes parce que c'est une question de cœur. Si on met les choses avec le cœur, quoi qu'on fasse, même aller à l'école pour les enfants, s'ils le font pour apprendre un métier qui va servir après, pour pouvoir développer. Mais c'est énorme. Celui, par exemple, qui veut être architecte. Un architecte, ça ne vient pas comme ça. Bon, à moins que dans la vie passée, il était déjà architecte et qu'il a une bénédiction spéciale. Mais vous voyez, ça prend du temps. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de connaissances et beaucoup de patience. Mais si, au final, on peut être architecte... Prabhupada, il avait des dévots qui étaient des disciples qui étaient très doués dans tout ce qui est architecture. Donc, du coup, il peut monter des temples, il peut faire des maisons adaptées, des ashrams. Vous voyez, tout un tas de choses qu'on peut engager, en fait. Si quelque chose de matériel peut se transformer en spirituel, si c'est fait avec le cœur et si c'est donné par le maître spirituel authentique. Parce que souvent, on veut faire les choses à notre sauce. On se dit, tiens, je suis doué à ça et je veux faire ça. Et ça ne marche pas. Parce que si ce n'est pas cautionné par le maître spirituel, donc ce n'est pas cautionné par Krishna, donc du coup, c'est notre plan. Certes, avec un désir pour Krishna, mais si ça ne marche pas, ça veut dire que ce n'était peut-être pas le plan de Krishna, par exemple. C'est possible. Et donc, du coup, on s'enquiert auprès du maître spirituel qui, lui, sait ce qui est bon. Il va te dire, l'idée était bonne, mais c'était ton plan. Donc, d'intégrer une mission, une congrégation et d'intégrer une famille, là, on va trouver notre place. Et qui n'est peut-être pas celle qu'on pensait au début, mais qui est celle la plus juste pour nous. Et si, avec foi, on prend refuge, on accepte que c'est pas moi qui décide, mais mon maître spirituel, il sait ce qui est bon pour moi, et si on essaye de notre mieux, avec notre cœur toujours, avec vraiment dans le cœur, en se disant je veux faire plaisir, je veux y arriver, et bien à un moment, les choses vont se mettre en place, parce que plus on va progresser, l'instruction va évoluer, la relation avec le maître spirituel va être plus forte et du coup, il n'y aura plus quand le maître spirituel demandera quelque chose, on le fera tout de suite parce qu'il n'y aura plus de dialogue avec notre faux ego qui dit je suis pas sûr.
Donc c'est très très important. Et le maître spirituel, lui, c'est comme un père, quoi. Il nous accompagne, en fait. Il nous dit, bah voilà, tu vas faire ça, et puis si tu me fais confiance, si tu restes avec moi, alors tu seras protégé, puisqu'il est le représentant autorisé du Seigneur. Donc ça veut dire que le Seigneur nous aide à travers le maître spirituel à sculpter notre cœur pour s'enlever toutes les couches et qu'on arrive à avoir notre réalité à un moment. Et ça, il n'y a rien de plus précieux. Voilà. Comme j'ai une histoire à raconter, je vais arrêter là pour la classe, je vais faire la classe. Donc j'ai une histoire qui, pour moi, correspond à cet abandon et le fait que le Seigneur valorise son dévot en sculptant, en donnant des instructions précises. C'est l'histoire du roi Prataparudra, qui correspond un peu à l'histoire que j'avais racontée la dernière fois avec Ramananda Roy. Mais en fait, ce roi-là, il était roi au niveau de Jagannath Puri. Donc c'était le roi de la région de Jagannath Puri, donc il avait la responsabilité du temple de Jagannath Puri, et comme on sait, il est venu en même temps que Chaitanya Mahaprabhu, donc il a pu bénéficier des lilas de Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri. Et en fait, donc c'est expliqué dans la Gora Gandesha Dipika, qu'en fait, le roi Prataparudra, il était dans une vie passée Indradyumna, et il était apparu au moment où justement la Murti de Jagannath est apparue. Et donc du coup, il est expliqué dans cette écriture que quand il est revenu en tant que Prataparudra, il est venu avec les mêmes opulences qu'Indra. C'est-à-dire que c'était vraiment un roi, mais avec une opulence énorme. Il avait des richesses, il était une puissance militaire, il était vraiment très très puissant, mais avec une humilité aussi puissante que sa force. C'était vraiment sa qualité première, c'était qu'il était d'une humilité débordante. C'était un très grand Vaishnav. Il avait plusieurs épouses, dont son épouse principale s'appelait Gauri. Et son fils aîné, il s'appelait, que je me souvienne, Purushottam Jana. Et c'est important parce que vous verrez à la fin. Et en fait, donc, c'était un disciple de Kashi Mishra. Et en fait, il était très très dévoué à son maître spirituel. Donc lui-même, en tant que roi, il montrait l'exemple, c'est-à-dire qu'il a pris refuge d'un maître spirituel. Et son maître spirituel, quand il venait à Puri, son service était de masser les pieds de son maître spirituel après le repas du midi. Et de parler de tout le service qui est fait auprès de Jagannath et de prendre les instructions par rapport à ce service auprès de la déité. Et donc c'était vraiment quelqu'un de dédié. Et comme c'était quelqu'un de très puissant, il avait aussi cette faculté son service premier était de protéger aussi la culture brahmanique, et en particulier la voie Vaishnav. Et donc il a vraiment mis en place des choses, il avait une générosité débordante. Et ses associés, avec qui il a rencontré pour parler justement de spiritualité, il était associé à Sarvabhauma Bhattacharya, un grand dévot du Seigneur, et aussi Ramananda Roy, parce que Ramananda Roy était son ministre privilégié, et donc quand il l'a aidé. Et à un moment, comme on le sait, Ramananda Roy a reçu l'instruction de Chaitanya Mahaprabhu de quitter son service pour venir vivre avec lui. Donc, là, on va arriver au divertissement justement avec Chaitanya Mahaprabhu. Alors, donc, comme c'était un dévot du Seigneur Chaitanya, son seul désir à lui, c'était de rencontrer Chaitanya Mahaprabhu. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il est venu incarner l'exemple du pur dévot. Et il avait pris sannyasi. Et un sannyasi, c'est un renoncement. Donc, quand on prend sannyas dans la culture védique, on ne rencontre pas de roi. C'est incompatible. Puisque vous êtes dans le renoncement, vous ne pouvez pas aller rencontrer une personne qui est dans l'opulence. Surtout les rois, parce que le roi est associé à l'opulence. Et donc, c'est incompatible. Mais, c'est vraiment un divertissement, vous allez voir, Chaitanya Mahaprabhu voulait valoriser quand même son dévot, parce qu'il le savait, c'est Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il a refusé de voir le roi. Mais en fait, on va voir que l'association des dévots, la miséricorde des dévots, entraîne la miséricorde du Seigneur. Parce que même s'il n'avait pas le droit, il avait ce désir, donc il a commencé...
il avait vraiment le désir très fort. Donc il en a parlé à Sarvabhauma Bhattacharya au début, puisque c'était un associé personnel du Seigneur, en expliquant que lui, il avait besoin, qu'il aimait le Seigneur, qu'il faisait tout pour le Seigneur, mais qu'il voudrait vraiment le voir, parce que c'est le but de sa vie. Il est venu dans ce monde et il veut vraiment le voir. Et Sarvabhauma Bhattacharya a essayé de convaincre Chaitanya Mahaprabhu, qui, la première fois, il a fait « Ah, non, c'est pas possible », parce que il dit un sannyasi qui rencontre un roi, c'est comme s'il voyait une femme. C'est aussi impur et c'est pas possible dans la culture védique. Donc il a expliqué, il dit non, c'est pas possible. Donc du coup, il a attendu. Et puis après, il y a eu plusieurs passages, dont un qui est intéressant, c'est qu'un jour, la première fois que Prataparudra a vu Chaitanya Mahaprabhu à Puri, donc au temple de Jagannath Puri, en fait, Chaitanya Mahaprabhu s'est expliqué dans les Écritures qu'il est rentré en transe quand il a vu la mourti de son Seigneur bien-aimé Jagannath, et il est rentré en transe, il s'est roulé dans la poussière, il y avait de l'écume qui sortait de sa bouche, tellement il vivait intensément préma. Et à ce moment-là, Prataparudra, il a eu un doute. Alors c'est un lila, mais il a eu un doute. Il s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment mon Seigneur ? Vous savez, c'est comme Gurudev, il racontait l'histoire de Brahma qui avait eu le doute. Voilà. Parce que le Seigneur, il utilise ses doutes pour montrer. Et du coup, la nuit même, il a eu en rêve le Seigneur Jagannath qui lui est apparu et qui était dans la même humeur que Chaitanya Mahaprabhu. Donc il dansait, il se roulait par terre, il avait de l'écume qui sortait de sa bouche et il a parlé à un moment au roi Prataparudra en disant « Mais regarde, je suis couvert de poussière, j'ai de l'écume qui sort de ma bouche. Tu es un roi et fils de roi, mais tu ne peux pas me toucher, c'est une horreur. » Et il est dit dans l'Écriture qu'en fait, il s'est retourné vers le roi et il a éclaté de rire. Et à ce moment-là, en fait, il y a le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu qui est apparu sur l'autel à côté des déités. Et là, à partir de là, il n'y a plus jamais eu de doute de la part du roi Prataparudra. Donc ça veut dire qu'il avait déjà reçu une miséricorde du Seigneur à travers cet exemple. Et c'était vraiment intéressant parce que ça a renforcé son désir de rencontrer le Seigneur pour vraiment pouvoir entrer dans son service. Et du coup, comme il savait que Ramananda Roy était très très proche du Seigneur, il s'est enquis auprès de lui en disant « S'il te plaît, est-ce que tu peux intervenir auprès du Seigneur pour que je puisse le rencontrer parce que je veux vraiment le rencontrer. » Ramananda Roy était tellement compassionné, parce que le principe des dévots, c'est d'être compassionné envers ceux qui aiment le Seigneur. Donc en fait, il a intervenu auprès de Chaitanya Mahaprabhu. Il lui a parlé des qualités du roi, comme de sa dévotion et de son amour pour lui. Et il lui a parlé aussi, il lui a dit, mais tu sais, en plus, il a accepté que je te rejoigne, de quitter son service, et il m'a même donné suffisamment pour que je puisse te servir. Voilà, donc, et là, Chaitanya Mahaprabhu s'est expliqué qu'il a été très satisfait, même s'il ne l'a pas montré. Mais dans son cœur, il était très satisfait de l'attitude de son dévot, et surtout, il a dit, puisqu'il t'a servi, puisqu'il a servi mon dévot, alors il est déjà sûr d'arriver de voir le Seigneur. En fait, il explique que, c'est dit dans la Bhagavad Gita, le Seigneur, si on adore le Seigneur directement, c'est plus fort d'adorer son dévot que de l'adorer lui-même. Celui qui vénère son dévot est plus précieux à son cœur que celui qui le vénère directement. Et donc là, c'était vraiment, il disait à Ramananda Roy, c'est bon, il a réussi, sa vie est réussie parce que de toute façon, il t'a aidé, il t'aime. Donc, comme il t'a aidé, je ne peux que l'aimer, moi aussi. Mais bon, comme il était toujours sannyasique, il a dit, je ne peux pas rencontrer un roi parce que c'est pas l'étiquette, donc c'est pas possible. En fait, c'est pour ça, les dévots sont vraiment très forts. Sarvabhauma Bhattacharya et Ramananda Roy, ils ont arrangé quelque chose au Ratha Yatra. Parce que tous les ans, il y a le festival du Ratha Yatra où les déités de Jagannath Baladev Subhadra quittent Jagannath Puri, et ils vont ça représente comme s'ils allaient vers Vrindavan. En fait, c'est l'humeur pour ramener pour un voyage. Bon, je ne vais pas raconter tout le Ratha Yatra parce que c'est trop. Mais voilà, ce festival est vraiment un festival, une procession. Et en fait, ça dure plusieurs jours. Et du coup, à ce moment-là, en fait, ce que le roi, qui était roi quand même de cette
région, il s'est mis à balayer devant le char de Jagannath. Il aspergeait d'eau avec l'eau parfumée de bois de santal. Il avait un balai avec un manche d'or, mais il balayait juste devant le char pour qu'il n'y ait pas de cailloux, pour ne pas que le Seigneur puisse avoir un problème sur son chemin. Et c'était tellement beau parce qu'il était tellement en transe de vivre ça, de pouvoir faire ça pour son Seigneur. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a vu ça. Et dans son cœur, il a eu une joie et un amour décuplé pour son dévot parce qu'il s'est dit « Waouh, il a cette position » et il s'est mis sur un service tellement bas extérieurement, mais avec tellement de cœur et d'amour qu'il s'est laissé transporter par cet amour. Et c'était très beau. Et à un moment, en fait, dans cette procession, parce que ça dure plusieurs jours, il s'arrête à mi-chemin. Et en fait, Sarvabhauma Bhattacharya, il a dit au roi, il dit, à ce moment-là, le Seigneur, dans son extase, il va vouloir se reposer. Et quand il va aller se reposer, il va aller dans un jardin. Et là, tu vas lui réciter la Gopi Gita, des versets qui expliquent l'amour des gopis pour Krishna et leur relation. Et là, il dit, tu vas voir, le Seigneur va tellement être en transe qu'il va être obligé de te serrer dans ses bras. Du coup, il dit surtout, tu ne t'habilles pas en roi, tu t'habilles en roturier, normal, et tu fais tout discret. Et c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, Chaitanya Mahaprabhu, quand il a entendu les premiers versets de la Gopi Gita, il est rentré tout de suite en transe, il a étreint tout ce qui était autour de lui, dont le roi, le roi a ressenti une joie démesurée forcément, parce qu'il s'est dit « Oh !» Mais après il est sorti, il a dit « Oh, j'ai fait une grave erreur, parce que j'ai touché un roi. » Donc du coup, après, il a pris du recul. Mais il a pu vivre cette première expérience. Ensuite, il y a Nityananda Prabhu aussi, après, a essayé de convaincre aussi le Seigneur Chaitanya de revoir le roi Prataparudra, mais il ne voulait pas. Et du coup, il lui a dit, mais tu sais, il est tellement déchiré que tu ne veuilles pas le voir, que tu l'as rejeté extérieurement. Il est prêt à se suicider. Il dit, tu ne peux pas laisser une âme spirituelle se suicider parce que le roi était tellement acculé par la séparation qu'il a même dit, le Seigneur Chaitanya est venu sur terre pour sauver les âmes déchues, sauf le roi Prataparudra, parce que je n'ai pas le droit, du fait de mon statut, de pouvoir le rencontrer. Et rien que pour ça, ma vie ne vaut rien. Et il vaut mieux que je la quitte tout de suite. Et le Seigneur Chaitanya, forcément, il a été conquis, et il lui a donné un morceau de son tissu que Nityananda a donné au roi, et le roi a adoré ce tissu au même titre que c'était le Seigneur. Et il l'adorait tous les jours. Mais il avait quand même ce désir toujours dans son cœur de vouloir le rencontrer vraiment. Et c'était vraiment quelque chose de très très dur pour lui de ne pas pouvoir le vivre. Et du coup, la dernière petite goutte d'amour du Seigneur, de la miséricorde, c'est que Ramananda Roy est revenu, redemander au Seigneur s'il voulait bien le voir, et il lui a dit « Je ne peux pas, parce que c'est un roi et que je suis un sannyasi, je ne peux pas, mais emmène-moi son fils, parce que le fils est à l'image du Père. Donc comme le fils, je recevrai le fils, alors c'est comme si je recevrais le Père. » Et donc c'est ce qui a été fait. Quand Ramananda Roy a expliqué au roi, le roi a tout de suite envoyé son fils, Parashuram Jana. Et du coup, il est venu, et parce que la beauté du fils du roi, il était avec des yeux en amande, un teint bleu, foncé, et il l'avait vêtu de jaune. Donc quand le Seigneur Chaitanya a vu cet enfant, cet adolescent, il est rentré tellement en transe qu'il a étreint avec tout son amour le Seigneur. Et du coup, le Seigneur lui a donné tout son amour, il lui a donné Prem. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait le fils quand il est revenu? Il a donné Prem à son père. Donc c'est vraiment pour expliquer comment le Seigneur, sa miséricorde, elle vient à travers ses disciples, ses dévots, et à travers son cœur. Donc puissions-nous développer notre cœur pour l'ouvrir et recevoir la miséricorde du Seigneur. Srimad Bhagavatam ki? Jai Gola Premanande.